Pendant le dernier ramadan, j'ai eu l'honneur de faire la Umrah, un moment fort et inoubliable. Ubaida, mon caméraman et monteur, a travaillé sur les images, et en les regardant, il m'a confié sur WhatsApp. Isma, ta vidéo m'a profondément touché. Ça m'a tellement donné envie de faire la Umrah, ça se voit que c'est un truc de ouf. C'est précisément pour cette raison que j'ai voulu vous emmener avec moi. À travers cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape, en commençant par Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en finissant par la Mecque. Et surtout, vous allez partager avec moi les émotions intenses d'un premier pèlerinage. Et j'aimerais en profiter pour remercier l'agence As-Sirat Voyage pour l'invitation, qui nous a permis de réaliser ce rêve. Merci As-Sirat. Il est 10 h du matin, nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle, début du voyage en direction de Médine. Et ce soir, sûrement, nous allons prier dans la mosquée du prophète. Là, je suis à Paris, ce soir, je vais prier. C'est un truc de ouf. L'avion, il est juste là, Saudi Airlines. T'es vraiment un feignant, frère. Regarde, marche un petit peu, frère. Je m'économise. Parce que ce soir, c'est fini pour nous. Vas-y, hala. Là, on est avec des frérots de Roubaix. Dans quelques heures, on sera à Médine. Incroyable. Inch'Allah. Hein, c'est ta première fois? Oui, c'est ma première fois. Comment vous avez eu le déclic de venir? C'est lui qui m'a chauffé. La bonne fréquentation, c'est important. Et là, il y a le fameux guide. Ce sera lui, l'imam. On lui posera des questions si on a besoin, etc. Un vol pour l'Arabie Saoudite dure environ 5 heures. Et ce qui est bien, c'est que t'oublieras pas l'invocation du voyageur, car elle est diffusée sur tous les écrans. Là, on vient d'arriver dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina. Le vol, il s'est très bien passé. On a bien mangé à l'intérieur. Et ce qui est fou, c'est que dans les avions de la Saudi Airlines, il y a ça. C'est qu'à l'arrière de l'avion, t'as une petite mosquée pour prier. Et tu pourras retrouver un pilote d'avion, une hôtesse ou juste un passager. Là, les amis, on va monter à l'hôtel Pullman. On va déposer nos affaires. Je vais vous montrer la chambre vite fait, une petite douche. Vous allez voir la réaction de Ubaida qui, pour la première fois, va voir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avoue, là, je réalise à peine. Là, on est avec le guide de As-Sirat, Cheikh Yassine, qui est imam dans la mosquée de Tourcoing. Est-ce que les chambres de Pullman, elles sont bien ou pas ou... Je vais vous laisser découvrir de vous-même, d'accord? Parfait. De vous-même, vous allez découvrir cela. Par contre, on va dormir ensemble. Hein. Moi, la clim, il me la faut bien fraîche. Bismillah, je suis. C'est bon? Je te suis. Venez, je vais vous montrer la chambre. Les amis, pour que vous sachiez, cette formule, elle est à 1250, 1299 €, hors période des petites vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est pendant 10 jours, t'as l'aller en avion, t'as les déplacements en car et t'as les hôtels. Et t'as le petit déjeuner inclus. Pour ceux qui sont intéressés à partir avec As-Sirat, je vous mets tout en description de cette vidéo. Ah ben, tu sais qu'une fois à la Mecque, tu devras faire la boule à zéro. T'es pas obligé, mais c'est mieux. Boule à zéro. Ouais. Et les gens ils vont voir. Les gens, ils vont voir la boule à zéro à la fin de cette vidéo. Même les enfants. C'est vrai que si vous regardez cette vidéo avec vos enfants, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo, on mettra un petit avertissement en bas pour décaler les enfants. Je fais ça pour ta chaîne. Hein, Tu l'as fait la boule à zéro, hein? Je crois que j'ai plus le choix, regarde. non, machin, beau gosse. Vas-y, on va découvrir la chambre, chut. Ah ouais. La voici, la voilà. Petite salle de bain, hein, parfait. Et là, Ubaida, dans quelques minutes, on sera là, Inch'Allah, frère. Coupe la caméra, viens, on descend direct à la mosquée. On a peu de temps à perdre, frère. Là, Ubaida, nous sommes à quelques mètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques mois, t'as monté ma vidéo quand j'étais ici. Et elle t'a fait énormément de mal. Toi, tu savais pas que peut-être à ce moment-là, il y avait un plan qui se préparait pour toi, pour que Taïk soit invité à la Umrah. 5-6 mois, je rêvais de ce moment-là. Là, nous sommes à quelques mètres de cette mosquée qui a été bâtie par les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette même ville, l'ange Gabriel est descendu pour la révélation. Cette ville a été choisie par Dieu pour qu'elle soit un refuge pour les personnes persécutées à la Mecque. Voici la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable. Je suis en train de faire les mêmes pas que le prophète, je sais pas. Qui c'est? Le compagnon Ubaida, ça se trouve, il était là, en train de marcher sur les mêmes pas que moi. Et là, moi, des années de lumière après, je suis là. Le nombre de diversité qu'il y a. C'est-à-dire que tu regardes et en fait, il y a plein de mondes différents, il y a toujours des têtes différentes. Tout le monde entier qui se regroupe ici, c'est incroyable. Et tout ça est parti d'une seule personne. Les premiers pas dans la mosquée du prophète. J'avoue, avant de faire des rakatayn, normalement, je suis une famille de 10, on se bat pour 1 litre. Là, c'est à volonté, avec plaisir. Bismillah. Oh là là. Là, on va passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va tout vous montrer. Déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est impressionnant parce que quand t'es chez toi, tu fais ta prière, tu l'enchaînes, allez, on passe à autre chose. Là, t'es posé, t'as envie qu'elle dure le plus longtemps possible. C'est incroyable, c'est la première fois que je ressens ça. L'idéal, c'est qu'on arrive à imprégner ça et de le ramener en France. Et bah, c'est exactement ça. En fait, ici, c'est des résolutions. Mais au moins de s'imprégner, comme tu as dit, des petites résolutions à droite à gauche, c'est le béaba. C'est mon objectif, Inch'Allah. Inch'Allah. Allons saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, l'entrée, elle est par là et la tombe du prophète, elle est au fond. Sur la gauche et juste à côté, il y a le compagnon Abou Bakr et à côté, il y a le compagnon Omar ibn Khattab. Ah ben là, c'est incroyable. On est là, sachant qu'il y a des millions, voire milliards de personnes sur Terre qui aimeraient être à notre place. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? J'avoue, je vais être très honnête avec toi et je vais te parler cru. J'ai pas l'impression d'être à ma place. Je sais pas, j'ai pas l'impression que je mérite d'être là. C'est quoi? Avance. Encore. Les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envoyé un message à sa maman. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer un petit message pour Ubaida? Je lui ai dit, ça serait sympa de lui apporter un peu confiance en soi, etc. avec un message de sa maman. Sa maman m'a envoyé un message, j'ai regardé la vidéo.
Je comprends pourquoi Dieu lui ouvre autant les portes. La déclaration d'amour que sa maman lui a faite, elle m'a déchiré le cœur. J'étais waouh, ému de ouf. Là, on va aller dormir dès qu'on va se reposer. Et juste après, je lui montrerai la vidéo. Mais j'ai ma petite idée quand il dit je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour me retrouver ici. Abeida, il y aura ça, c'est la prière du Fajr. On va prier, on va rentrer dormir, petit déj. Wa alaykoum salam là. Je disais là, on va faire la prière, on va rentrer dormir, petit déjeuner. On est en France ou quoi? Même si tu te fais reconnaître. Il voulait des adresses. On va aller prendre le petit déj, on va dormir et après le début de la Umrah va débuter. Le petit pèlerinage va commencer. Si t'as jamais été, que tu veux voir papa comment ça se passe, t'es tombé sur la bonne vidéo. Ça fait quelques jours, nous sommes ici dans la ville du prophète sallam à Médine et nous sommes avec l'agence As-Sirat qui propose différentes activités. La première, c'est la visite de la mosquée de Médine. Il te donne plein d'explications. Lorsque l'on parle du cimetière au temps du prophète sallam, c'est exactement cet endroit-là ici. Là. Pour les hommes qui pourront le visiter, le cimetière il est large. Mais nous, quand on parle du Baqi' au temps du prophète c'est exactement à cet endroit-là. Et des informations, des histoires et des biographies de certains compagnons. C'est ici qu'habitait le prophète la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et comme je vous en parlerai tout à l'heure de la mort du prophète donc c'est ici qu'il est enterré. Et parmi les activités, il y a aussi les cavaliers de Médine. C'est un endroit où tu peux te poser à l'extérieur sous une tente, tu as des chevaux, des poneys, tu peux monter dessus. Tu as aussi des singes qui sont super marrants. Tu peux faire de l'arc, de la pétanque, du ping-pong et à la fin tu as un grand repas. Mais ce que j'ai kiffé par-dessus tout durant cette soirée, c'est les rencontres que j'ai pu faire. On a pris quelques témoignages, je vous laisse regarder. Et parmi les belles rencontres qu'on fait ici à Médine, il y a le frérot Yassine, tu viens d'où? Je viens de Nîmes, moi. La question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi As-Sirat? Moyen simple de recherche, Twitter, Umrah 2024. Niveau prix, c'était le plus intéressant pour le moment. Ouais, niveau prix, sur le moment, c'était le plus intéressant. Je t'ai donné la parole parce que je vois que t'es avec ta maman, machallah. Là, j'ai vu que tu jouais à l'arc avec elle, vous allez monter à cheval ensemble, etc. Et c'est pour moi quelque chose d'exceptionnel. Faire un voyage avec sa maman, je ne connais pas un meilleur voyage, si ce n'est le grand pèlerinage, que ce voyage-là. Comment t'es venue l'idée et l'envie de faire cette Umrah avec ta maman? Dans le sens où, en fait, mes parents, initialement, ils voulaient faire le Hajj cette année. Je suis allé, ma mère, mais c'est pas grave, elle pleure tout le temps. Et ne pleure pas. Malheureusement, bon, pour ceux qui ont tenté de faire les admissions, c'est un peu compliqué. Et quand eux, ça n'a pas marché pour le Hajj, je leur ai dit écoutez, venez, on fait une Umrah. Khalté, qu'est-ce que ça te fait que ton fils t'emmène en Umrah comme ça? Alhamdoulilah, Allah yakhalli liya. C'était un rêve, vraiment, c'était trop bien. Quand tu vois tes parents rentrer dans la mosquée, quand tu vois tes parents sourire, ma mère, là, le premier soir, quand elle est rentrée d'Aïcha, elle a pleuré, elle m'a embrassé, elle a fait Kiyum Kalini pendant pas une demi-heure. Faire pleurer Khalté, voilà, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Voilà, c'est une maman qui pleure, ça me fend le cœur, voilà. Tu l'as jamais vu encore Khalté la Kaaba? Pas encore, là, pas encore. C'est quoi la spécialité? C'est une spécialité de quel pays? C'est une spécialité saoudienne. Donc t'as les pauvres et les riches, tout le monde mange ce plat-là. Donc là, on a poulet braisé, poulet au feu et deux sortes de riz blanc et riz Bukhari. Donc c'est la spécialité saoudienne. Oh là là, bien tendre. Oh là là. C'est un délice ou pas? Mais je sais pas le manger moi. Ça va, bismillah. Franchement, Avec super les bon. doigts, comme la sunna. C'est bon, bismillah. Il y a aussi la visite de la montagne de Uhud où s'est passée une bataille célèbre dans l'histoire de l'islam où est tombé en martyr l'oncle du prophète Hamza. Une des traditions prophétiques, lorsqu'il y a un décès, c'est de faire la prière sur le défunt. Le défunt en tire profit puisque ce sont des invocations, mais le prieur aussi en tire profit. Quelle est la récompense de cette prière? Un qirat. C'est la montagne de Uhud en hasanat. Et celui qui suit le cortège, il suit le défunt jusqu'à son enterrement, aura un deuxième qirat. Une deuxième montagne de Uhud en hasanat. Regardez la montagne de Uhud, une partie qui est derrière moi, puisqu'elle fait plus de 7 km de long. Et nous avons aussi visité la première mosquée qui est Quba. C'était super intéressant, on a fait 2 unités de prière dans cette mosquée. Nous sommes à la mosquée de Quba, la première mosquée de l'islam. Une mosquée citée dans le Coran et construite des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a quitté la Mecque pour venir s'installer à Médine. Une prière effectuée dans cette mosquée est équivalent à la récompense d'une umrah. 2 raka'a, une umrah. Et ce que j'ai aimé dans cet endroit comme à Médine ou à Mecca, c'est que tu rencontres énormément de nationalités. Tu as plein d'échanges et c'est bon de voir des humains et non pas des drapeaux ou des couleurs. Là on peut voir machin, je crois que c'est des Indonésiens ou la Malaisiens. Là je crois que c'est des Algériens, c'est sûr. Algériens? Algérie. Salam alaikum. Ça va khoya? مشرفين. لاباس؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. لاباس؟ منين في الجزائر؟ مرحبا.
بسكرة أنا مغربي ما شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك. Comme je vous disais, il y a de toutes les origines et tout le monde se rencontre ici, c'est juste incroyable. Et là dans quelques minutes il y aura l'appel à la prière, l'avant-dernière prière ici à Médine avant d'aller à Mecca. Je voulais rajouter un dernier petit point, ce qui propose aussi des activités comme le musée qui est gratuit, et j'insiste fortement, j'aime cette cohésion de groupe. Il y a une sorte d'héritage entre les anciens et les plus jeunes, tu as de la découverte, etc. Et j'aime quand je vois des jeunes prendre soin de leurs aînés. Là Ubaida, ça va être l'heure de la prière, et juste après je vais te montrer un petit message qui va pas te laisser indifférent, je pense. Okay. Je t'en dis pas plus, suis-moi. L'avant-dernière prière vient de se clôturer ici à Médine. Ça fait quelque chose. On dirait on vient d'arriver hier. Ça c'est triste. On est arrivé hier et on repart déjà, j'y crois même pas honnêtement. Il y a ta maman Ubaida qui t'a laissé un petit message. J'aimerais que tu le visionnes, tu le regardes et après on va aller à l'hôtel pour dormir car demain nous irons à la Mecque pour effectuer le petit pèlerinage. Je veux dire merci Isma, barakallahu fik. Donc ce message il est pour mon fils Ubaida. Je voulais dire que je t'aime Habibi. Je t'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. T'es mon fils, Habibi. Allah yarda عليك. Allah يحفظك يا رب. ويبعد عنك صحبة السوء. Fais attention dans cette vie parce qu'un jour, là, je suis en train de te donner des conseils. Il viendra un jour que tu ne vas pas entendre ma voix. Je ne serai pas là pour toi. Je serai en dessous. Le jour quand je meurs, je veux que tu fais tout ton sadaqa sur moi. Donne à les pauvres. Donne à les gens qui sont dehors. Femt, s'il te plaît. Allah, peut-être Allah, il pardonne mes péchés. Tiens à ta religion comme ça, tiens à elle. Wallah, si tu perds ta religion, tu seras perdu. Kun ma'Allah wa la tubali. Ya Allah. Ça va quoi? Alhamdoulilah, comme quelqu'un qui a vu sa mère pleurer. Hein. Viens me faire un câlin, frérot. Oui, je t'ai vu, t'es pris d'émotion, j'ai arrêté de filmer, j'ai dit j'ai pas envie de... Ça va quoi mon ref, c'est arrivé? Oui, elle a fini la vidéo, elle a dit Barakallahu fik Isma. Et jusqu'à maintenant, ça fait 4 jours on est là, j'ai même pas eu l'opportunité de te le dire. Mais non, j'ai rien fait. Wallah al-Azim. Ça va être coupé au montage, Ubaida, je tenais à remercier Tata Céline pour son message. Voilà, elle m'a énormément touché. Elle a maman avec son fils, même si demain ton fils il a 30-40 ans, ça restera toujours un petit bébé. Comme tu sais, Ubaida, demain on va partir à Mecca, je suis content mais en même temps triste, car on va quitter cette ville qui est juste extraordinaire, qui est Médine. C'est une déchirure. Et dans la vie, chaque belle chose a une fin. Et les mamans en font partie. C'est certes triste, mais c'est la vie. Sache que les petites choses anodines que tu as aujourd'hui avec ta maman ou ton papa, le fait qu'il t'appelle et que des fois tu réponds pas ou qu'il te demande un service et que tu traînes des pieds pour le rendre, demain, quand ils seront plus là, tu vas rêver. Ton plus grand souhait, ça serait juste que ton téléphone sonne et c'est écrit dessus maman. Mais cette chose-là sera finie. Tu vas juste rêver que ton papa t'appelle et te demande un service. Mais ça sera plus possible. Il y a des personnes sur cette terre qui malheureusement n'ont plus leurs parents. Donc pour ceux qui ont encore leurs parents, il faut qu'on en profite un maximum. Surtout ceux qui sont en conflit avec leurs parents, il faut absolument faire un pas vers eux. Donc là, on va rentrer à l'hôtel, se reposer et demain, on va aller direction Mecca pour faire la Umrah. Allez. Mais je t'aime beaucoup, mais je t'ai jamais dit en face, je t'aime beaucoup, c'est l'opportunité. Tu le feras pas, hein, tu verras seulement la vidéo. Profites-en. Allahumma Umrah. On quitte la ville du prophète sallam Médine avec le cœur déchiré, mais heureux de rejoindre la ville de Mecca, berceau de l'islam et foyer de la Kaaba. Ubaida, alhamdulillah, ta Umrah va commencer dans quelques minutes. Donc ici, on se souvient ensemble de l'objectif de cette Umrah. Premièrement, on vient pour se rapprocher de notre Seigneur. Deuxièmement, on prend conscience que l'on répond à l'invitation d'Allah. Alors ressens au plus profond de ton cœur cette invitation. On vient de pays différents, on a des cultures différentes, mais on est tous réunis pour l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est une grande leçon, même pour notre retour en France, parce que cette Umrah, elle nous aide à développer un lien lorsque l'on rentre en France. On a des voisins, on a des collègues, on a des amis, on a même des fois des gens qui ne peuvent pas des fois nous supporter, mais peu importe, on garde toujours le meilleur des comportements. La dernière chose que je peux te recommander, c'est de développer ces moments. On est peut-être des centaines de milliers ici, mais en réalité tu es seul, je suis seul, nous sommes seuls pour développer ce lien avec Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous facilite cette noble adoration et le maître mot, profite et savoure. Juste une petite parenthèse, l'imam il nous a fortement déconseillé de faire des stories, Snap, Instagram, etc. surtout pendant la Umrah. Là en discutant avec lui, il m'a limite conseillé de filmer pour montrer les différentes étapes à titre éducatif et non pas pour se montrer je suis en train de faire une Umrah. Que Dieu accepte mon attention. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. On vient d'arriver à Mecca et pour cette formule à 1250 €, on est au Sheraton, un hôtel qui est à quelques mètres de la mosquée sacrée. Là, la Umrah va commencer dans quelques minutes et ce que je kiffe avec cette agence, c'est ces fameux émetteurs. T'as l'imam, il va la voir, il va parler. On a tous une petite oreillette, on entend l'imam. L'imam, elle a pas besoin de crier devant tout le monde. Il parle tout doucement et on l'entend tous comme s'il était à notre côté. Ça, c'est halal. Depuis le début du voyage, on a ça. Nous sommes à quelques mètres de rentrer dans l'esplanade. C'est une première pour toi, hein? C'est une première, pareil pour ma maman juste derrière moi. Pareil pour 80% du groupe en fait, je pense. J'arrive pas à y croire, honnêtement. Tu ressens quoi là, Abed? Sincèrement, tu vois ce que j'ai ressenti à Médine? C'est fois 100 000. Franchement, c'est incroyable, c'est impressionnant. On le voit à la télé, mais en réel, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. J'ai émerveillé là, j'ai pas trop les mots là pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, un truc qui est super important, c'est que les musulmans n'adorent pas la Kaaba. Ils adorent exclusivement Dieu. Et quand on tourne autour de la Kaaba, etc., c'est juste pour respecter le rite qui a été imposé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les fidèles avancent, le cœur battant, submergé d'émotion. Au détour d'un dernier pas, elle apparaît. La Kaaba, majestueuse, imposante, se dévoilant dans toute sa grandeur. Regardez la Kaaba que vous voyez. Cette Kaaba, c'est un miracle sous nos yeux. C'est un miracle sous nos yeux. Pourquoi? Combien durant toutes ces années de palais sont passés? Des palais en or, en diamant, en ceci, en cela. Où est-ce qu'ils sont tous ces palais? Lorsque l'on voit cette Kaaba, on doit prendre conscience que notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu ici. Il a conquéri la Mecque. Pour ceux qui passent, la lumière verte à votre droite, on lève la main droite et on dit Allahu Akbar. Et là, ça commence. Et là, le tawaf, il commence exactement. Pour information, le tawaf, c'est la circumambulation, je crois on dit. C'est le fait de faire des tours autour de la Kaaba, son nombre de 7. Et le fait de tourner tous ensemble, que notre cœur est accroché à Allah, cela nous renvoie vers l'unicité d'Allah. Donc on adore Allah et on n'adore pas la Kaaba. Là, on voit beaucoup de gens qui touchent la Kaaba, etc. Pourquoi c'est bien de toucher la Kaaba? Cela se fait seulement si c'est pour toucher la pierre noire et toucher le coin yéménite. Pourquoi? Parce qu'on le fait non pas pour la Kaaba, mais par imitation et suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Omar nous donne une grande leçon, radiyallahu anhu. Lorsqu'il a embrassé la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne causes ni du bien, ni tu repousses le mal. Mais si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Tu ressens quoi, Abed? J'ai voulu poser quelques petites questions à Baïda, mais il est pris d'émotion. Pour le moment, c'est impossible. Et pendant qu'on tourne autour de la Kaaba, il est bien de rester du Coran et d'invoquer Dieu, lui demander certaines choses. Donc j'ai une grande pensée pour tous ceux qui regardent, ceux qui ont perdu des proches, que Dieu leur fasse miséricorde, pour ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse, que Dieu exauce ce que vous avez au plus profond de vos cœurs. Une grande pensée pour la population de Gaza et pour tous les peuples opprimés dans le monde. Ce qui est incroyable, c'est la diversité des gens, entre les âges, les populations, mais aussi beaucoup d'handicaps. Tu te dis, mais en fait, je n'ai aucune excuse. Malgré que la Kaaba, tu l'as vue plusieurs fois, ça te fait toujours quelque chose quand tu la vois? On ne peut se lasser. Mais ce qui me fait à titre personnel le plus de bien et de sensations, c'est de faire partager ces moments à ceux dont c'est la première fois qu'ils la voient. Ça, c'est vraiment ce qui est très émouvant. On va faire un cadeau. Après avoir terminé le tawaf, nous effectuons 2 unités de prière juste à côté de la Kaaba. Une des étapes de la Umrah, c'est de boire l'eau de Zamzam. Cette eau qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyée pour abreuver Hajar et Ismaïl. Donc nous continuons notre Umrah. Nous irons au mont Safa et nous ferons les 7 allers-retours entre Safa et Marwa et ensuite nous couperons nos cheveux. Meda, ça va mieux? Wallahi, alhamdoulilah, ça va. Laisse-moi, on se coupe les cheveux et on fait un bon débrief. Maintenant, direction le mont Safa, on devra faire 7 allers-retours entre ce dernier et le mont Marwa, tout en sachant qu'entre les deux, faudra courir. C'est un moment très spirituel où on en profite pour lever nos mains à Dieu et lui demander énormément de choses. Ubaïda, alhamdulillah, taqabbal Allah, qu'Allah accepte, notre Umrah est terminée. Par contre, il nous reste une étape, on veut voir la boule à zéro. Puisque celui, pour les hommes qui se rasent complètement, il gagne les 3 invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit « Oh Allah, pardonne, fais miséricorde à ceux qui rasent tout » à 3 reprises. Donc Ubaïda, au coiffeur, bismillah. Abeda, t'es prêt pour la boule à zéro ou pas? Oh non. Frérot, j'ai le crâne léger. J'ai le cœur léger, le crâne léger. Laisse le mec, merci beaucoup. Vas-y Abeda, ça. Vas-y, vas-y, viens, on rentre, on verra. Ah ouais, tu t'es décidé, il va te mettre un coup de lame, Abeda. Éteins la caméra, tu verras le résultat demain. Vas-y, le résultat, je vous montre ça demain.
Il est 6 h du matin et c'est le moment de faire la conclusion avec Ubaïda. Et pour cela, on a profité pour aller au restaurant de l'hôtel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette formule à 1299, tu as le petit déjeuner inclus. Viens, je vais te montrer. C'est incroyable la diversité des produits et c'est à volonté. Là, par exemple, tu as des petits actimels. Ici, en Arabie Saoudite, tu as tout ce qui est salade, frais, houmous, etc. Tu as même de la charcuterie, gros, à côté du haram. Et tu as même tout ce qui est crème-frite, fromage, halloumi. Malgré qu'il est 6 h du matin, tu as aussi du salé. Tu as des œufs, tu as, je crois, ça c'est de la loubia ou je ne sais quoi. Tu as même de la pomme de terre farcie avec du fromage, etc. Là, tu as du bœuf, tu as des légumes, tu as du riz. Tu auras compris, il y a énormément de choses. Je vais me faire une assiette, je vais faire une assiette pour Ubaïda aussi. On va se mettre face caméra et on va terminer cette vidéo avec la conclusion de Ubaïda. Quels sont ses ressentis pour cette première Umrah de sa vie? Moi, par contre, ceux qui prennent dès le matin des saucisses, j'arrive pas à comprendre. Moi, c'est un vrai petit français. Petit pancake, tu as aussi des croissants, des pains au chocolat. Et en fait, Serrat, elle te met dans les meilleures dispositions pour faire ta Umrah. Tu calcules pas où est-ce que tu vas manger, etc. Et même quand le restaurant il est fermé, tu peux commander directement à ta chambre. L'idée, c'est pas de se remplir à la mort, c'est juste d'avoir un petit peu d'essence pour le reste de la journée. Et je trouve que se faire livrer directement dans sa chambre, c'est très pratique en termes de temps. Et ce qui est génial ici, c'est qu'il y a un chef qui est présent, il te prépare ton omelette, tu choisis ici les condiments, il te fait ça à la demande. Hussem, tu attestes devant la caméra comme quoi tu es d'accord pour passer sur YouTube de la chaîne Isma la Brigade. C'est un micro-trottoir ou quoi? Vas-y, viens, on fait un truc sérieux, j'ai pas gros. Hussem, plus sérieusement, quels ont été tes ressentis, c'est ta première Umrah dans ta vie? T'as un passé... Hussem, c'est ta première Umrah de ta vie. Quels ont été tes ressentis? Franchement, t'es apaisé. T'as limite besoin de rien en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est franchement, alhamdoulilah. En venant ici, tu t'attendais à ça? Bah honnêtement, je m'attendais à quelque chose, mais pas aussi fort. Faut le vivre pour le croire. Est-ce que t'as un mot à dire pour une rencontre qui était dans ta chambre, une personne peut-être extraordinaire que t'as kiffé? Franchement, ouais, super. Alhamdoulilah, en venant à Mecca, on a eu le guide dans ma chambre et... Non, ouais, pas du guide. Ouais, c'est machallah. Là, on a un deuxième témoignage. Mon frérot, Yassine, qu'est-ce que t'as ressenti? Bah tu sais, j'ai vraiment achevé un truc, j'ai rendu fier mes parents, tu vois, c'est un vrai truc, t'as rendu fier tes parents, tu les as emmenés dans l'endroit rêvé que tout musulman rêve de visiter une boîte dans une vie, tu vois. T'as pas les mots. Quand tu vois ça, ça peut être tout simple, hein. Les gens ils vont dire ouais c'est une maison entourée d'un drap noir, mais l'histoire derrière, le sens, vraiment la spiritualité autour de l'endroit, tu vois, ça qui fait kiffer frère, voilà. Et en tout cas Yassine, dans tous les frérots que j'ai rencontrés, ta situation avec tes parents, c'est celle qui m'a touché le plus. J'ai trop kiffé et je te voyais, je me disais Allahumma barik frère. Voilà, vraiment Yassine, t'es une fierté, t'es un exemple pour beaucoup de personnes. Très bon personnage, franchement. On est sur ta chaîne, mais tourne la caméra pour montrer. Il est là l'homme, les frères, voilà. Très bon cœur, voilà. Vraiment une des meilleures rencontres de cette Umrah. Tout le monde a tous les frères, voilà. Mais cette personne-là en particulier, ce duo même, parce que l'homme de l'ombre, même s'il se voit dans la caméra, hop, tourne dans la caméra, l'homme de l'ombre. Il y a un troisième homme de l'ombre, mais vas-y, il y a des avis de recherche dans quelques pays, on va éviter de lui causer des problèmes, vous voyez. Et là, la star de cette vidéo, Monsieur Ubaïda est parmi nous. Oh yeah. Il a mis une casquette pour laisser la surprise de sa fameuse boule à zéro, qu'on va voir à la fin de la... T'as pas fait de dégradé, hein? C'est une boule à zéro. On sait pas. On va voir ça à la fin de la vidéo. Ubaïda, est-ce que tu t'en es remis un petit peu d'hier? Hier, t'étais un peu émotif. Hier? Non, c'était coupé en montage, ça. J'ai pas coupé. Allez, avec ça va bien, ça va bien. Alhamdoulilah, on s'est reposé, ça fait du bien. Et là, on va manger un bon petit déj. Quels ont été tes ressentis, la conclusion de ce voyage? Moi, je suis arrivé, j'étais comme ça, j'étais en train de faire ma petite vie. Ça fait plus d'1 an que je te connais, alhamdoulilah. Et moi, je faisais ma petite vie tranquillement. Et je reçois un message comme ça. Ubaïda, ça tente de faire l'Umrah. Comment ça, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Comment ça tu vas faire la Umrah? Je fais ouais bien sûr, c'est le voyage d'une vie, c'est mon rêve, tu vois. Il me dit vas-y, je te prends avec moi, il y a l'agence Serrat qui accepte de te prendre. J'y croyais pas jusqu'au moment où j'étais assis dans l'avion. Dans l'avion, tu vois Médine, c'était incroyable. Et encore une fois, je la voyais, mais j'y croyais pas. Jusqu'au moment où j'arrive, je mets le premier pas. Bismillah, je rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'aventure elle a commencé. J'allais passer les meilleures semaines de ma vie. C'est-à-dire que je vais devenir la meilleure personne de moi-même. À partir de ce moment-là, ma vie elle a changé. Le guide, quand il vient, il t'encadre, il te ramène à Médine, il te fait un tour. Moi je fais mais ça sert à quoi? Ouais, c'est une mosquée. Ouais, Médine, j'ai fait le tour, tu vois, j'ai pas besoin de lui, tu vois. Et je l'ai fait, tu vois, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, de toute façon je suis là. Il te raconte des histoires. Wallah al-Azim, t'as l'impression que t'étais au temps du prophète. T'étais là avec lui. Ça veut dire que t'étais son compagnon. T'as l'impression de vivre des émotions, mais tellement dingues. Je pourrais jamais vivre
un meilleur voyage que celui-là. Il y a le Hajj, il y a encore le Hajj. Ah là là, ah ouais. Sirat, un petit message pour Sirat. Sirat, si vous voulez un petit... Vas-y, smahli, continue ton voyage. Non, voilà, sincèrement, déjà, c'est incroyable. Le Hajj, on n'en parle pas, mais j'ai fait la Umrah, ça a duré quoi? La Umrah en elle-même, concrètement, ça a duré un jour. Mais déjà, il y a tout. Il y a tout ce qui est autour. En fait, à partir du moment où tu prends l'avion, ça y est. Les sensations, la communauté. Je me suis jamais senti aussi proche de ma communauté en étant ici. Moi, dans ma tête, je suis pas quelqu'un de sociable. Bah, wallah, al-Hadim, t'as envie de. Tout le monde a le sourire, t'as envie de serrer la main à tout le monde. Tout le monde est heureux d'être là. La sensation d'être apaisé, elle entoure tout le monde. Que ça soit toi, que ça soit moi, que ce soit Yassine, Hussein, peu importe, chaque personne, elle avait un passé différent. On s'est tous retrouvés et on a vécu la même chose et on s'est tous sentis apaisés. Quand on dit que c'est le voyage d'une vie, je comprends. La vidéo de ma mère, alors ça c'était ça c'était le gâteau. La Mecca c'est la cerise. Pour te dire à quel point ma mère, la vidéo de ma mère c'était le gâteau. Tu t'y attends pas et ça te bouleverse. C'est-à-dire que toi t'es dans un mood, t'es dans une ambiance. T'es là, tu essaies de devenir la meilleure version de toi-même. Et ta mère elle t'envoie un message comme ça, et elle est fière de toi. Quand tu lui envoies la photo de la boule à zéro, elle pleure, elle fond en larmes. Pour elle, c'est ça y est. Mon fils, c'est ma fierté. Et n'en parlons même pas de quand on arrive à Mecca et quand on voit la Kaaba. Quand on voit la Kaaba, là, c'est... Je pourrais raconter faire un dals de 4 heures, ça suffirait même pas. Je ne saurais même pas trouver les mots. La Kaaba, c'est indescriptible. J'ai pas eu énormément l'opportunité de vous le dire, mais que ça soit toi Isma, les frères qui nous accompagnaient, que ce soit Sirat, Wallah al-Adim, je vous remercie du fond du cœur. Barakallahu fikoum, vous m'avez changé ma vie. Que ce soit Isma et surtout Hussein. Barakallahu fikoum. C'était incroyable. Si tu me permets, je peux te prendre dans mes bras, mais Wallah al-Adim, tu m'as changé ma vie. T'es malade ou quoi, c'est toi, barakallahu fik. Tu sais que si je fais pas le mec, hein, je suis pas l'ancien. Vivre une Umrah avec toi, le fait que ce soit ta première Umrah, en fait, tu me procures des sensations. Et en fait, je pense être plus gagnant que toi, t'es gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à moi de te remercier, merci infiniment. Ça, une bombe atomique. C'est un petit frère, si je l'aime trop. Il a 21 ans. On dirait pas, mais il a 21 ans. Là, Ubaida, ça va être le moment de montrer ta petite coupe à tout le monde. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes de ce voyage, les belles rencontres qu'on a fait, que ce soit les frères ou les sœurs, les guides, l'agence As-Sirat. Retrouvez As-Sirat en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo. Allez cliquer, jetez un œil si vous trouvez ça intéressant. Let's go. Moi, personnellement, pour avoir comparé plusieurs agences, en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est les plus intéressants. Voilà, faites votre propre enquête. En tout cas, nous, on a voulu vous montrer la Umrah. On en a profité pour vous la montrer à travers As-Sirat. Et là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.